Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à la descente nord-sud, donc de la frontière de l'Angola, c'est-à-dire aux Epupa Falls, jusque Walvis Bay, donc qui sera une étape avant de descendre jusqu'à la rivière Orange. Voilà, donc une étape de 1500 km qui nous a fait traverser le désert, des différents déserts, longer les côtes. Voilà, alors Laurence, peut-être peux-tu... Nord-sud, de ce fait-là, on a traversé beaucoup de paysages très très montagneux, très secs. Pas beaucoup d'habitations vraiment, pas beaucoup de gens. Quelques difficultés parfois pour trouver à s'arrêter. Par contre, quand on trouve un hébergement type camping, eh ben, on est seul au milieu de nulle part et tout est complètement désertique. Alors cette grande traversée très sèche et très désertique, quand même un peu ennuyeuse, enfin j'ai trouvé ennuyeuse. On aurait possiblement pu croiser des éléphants, mais on ne les a pas vus. Ils étaient passés une semaine avant, donc voilà, qui traversent sec. Nous avons donc obliqué vers la mer. Nous sommes passés par la première vue sur la mer, c'est Antis Bay, puis nous sommes remontés vers Cap Cross. Cap Cross, on vous a déjà présenté précédemment. Là, on a eu beaucoup de chance parce que faisait beau. Donc c'était très agréable de voir cette colonie d'otaries, 60 000 otaries, beaucoup de petits, beaucoup de bébés, beaucoup de scènes joyeuses. Et puis beaucoup de pêcheurs aussi, on le découvrait dans le film, avec très très bien équipés. Et puis vers le nord, donc ce qui tenait au cœur de Jean-Marc, c'était la Skeleton Coast. Je sais que tu n'as pas du tout apprécié, mais moi j'ai quand même beaucoup aimé parce que c'est vraiment une ambiance très particulière. C'est vrai que c'est rude, austère, triste, morne, froid. Il y a toujours de la brume. Oui, alors il pleut jamais. Par contre, c'est très humide quand même. Mais il se dégage quelque chose d'assez fort, je trouve. Enfin, moi, ça m'a assez plu. Hein. On est tombé sur des épaves de plateformes pétrolières, beaucoup de bateaux aussi, une mine de diamants abandonnée. Enfin, moi j'ai aimé. Toi, tu n'as pas aimé. Non. Moi, ça m'a plu. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas descendre de la voiture parce que des lions. Eh oui, des lions. Voilà, donc on est repassé par Swakopmund, qui est une ville très pimpante et très animée, pour gagner Walvis Bay. De Walvis Bay, c'est en fait un peu comme la Camargue. Il y a beaucoup d'étangs, de marais salants, des flamands, des pélicans énormes, blancs, très très paisible, un peu balnéaire, un peu chic aussi, pour aller donc après sur Sandwich Harbor. Sandwich Harbor, c'est, pour ceux qui connaissent un peu, c'est la photo Kodak. Voilà, clic-clac. Oui, c'est un lieu complètement perdu, au bord d'une Namibe, et bon, accessible uniquement en 4x4. Hein, donc on a donc sous-traité notre balade et on a vraiment apprécié cette randonnée dans les dunes, des dunes de 300 mètres de haut parfois, et un désert profond. Et cette mer qui est omniprésente, avec baleines, requins, enfin voilà, c'était vraiment extraordinaire. Voilà, on vous laisse découvrir tout ça. Avec un temps magnifique. Avec un temps magnifique, oui. Voilà, on vous laisse découvrir tout ça. Bon visionnage.
Alors nous nous trouvons ici dans le Coarib Canyon, donc qui est en plein cœur de la région du Damaraland. Ce canyon est traversé par la rivière Oarib, dont les crues sont aussi attendues que redoutées dans cette région très aride. Sur cette piste C43 qui traverse cette région désertique du nord au sud, nous trouverons un petit havre de paix, les chutes d'Ongolo. Notre projet initial était d'y passer quelques temps. Malheureusement, notre van a trouvé ses limites en tout terrain et l'accès au camp de camping qui était très sympa était impossible pour nous. J'aurais peut-être pu éventuellement le descendre, mais l'absence de boîte courte me permettait pas de remonter. Cette région du Damaraland, d'ailleurs comme le reste de la Namibie, est très en pointe en termes d'écotourisme. Les populations sont sensibilisées très tôt à l'importance de la préservation des ressources biologiques et animales, notamment en luttant contre le braconnage, qui est une ressource à court terme. Par exemple, la création d'un village ou d'un camp nécessite un accord de l'ensemble de la population locale qui vote à main levée afin de les impliquer dans cette démarche. Après une petite pause dans le canyon Coarib, au bord de la rivière Oarib, nous décidons de continuer notre descente vers le sud par la côte des squelettes, la Skeleton Coast. Un peu à l'écart de cette route, nous trouvons une plateforme pétrolière qui a été abandonnée là dans les années 60. La rouille et l'état de délabrement témoignent quand même du climat humide et salé qui règne. Cette côte des squelettes est vraiment particulière car elle est extrêmement aride, désolée, souvent recouverte de brume qui vient de la mer, qui recouvre l'ensemble du paysage, donc assez humide, même s'il ne pleut jamais. Elle est appelée ainsi parce que on y trouve de nombreux squelettes de baleines qui viennent s'échouer sur les plages, mais également de nombreuses épaves de bateaux qui n'ont jamais réussi à traverser les récifs qui longent la côte. Le climat est extrêmement aride et notamment pour les survivants des naufrages, la survie était impossible car il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, pas de quoi chasser et surtout il y avait les lions. En continuant notre descente, nous tombons sur un bord de plage où gisent les restes d'une mine de diamants, donc la mine de Toscanini qui fut abandonnée dans les années 60. J'ai encore perdu mes clés, putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai que perdu mes clés, encore une fois de plus. Oh bordel, c'est pas vrai. Pourtant j'ai rempli le réservoir d'eau. Ah, purée, c'est pas vrai. Je sais pas. Sortez les papiers pour la douane.
En dessous de tout ce que tu as sorti là. Oh purée, c'est pas possible ça. Jean-Marc, Oui. tu perds jamais rien. Non, sauf les clés. Verlate, verdor, deur die lewe verstoot, is my wese verbitterd met nyd. En ek voer in die diens van my meester die dood, met alles wat lewe 'n stryd. Heet soos my son skyn en diep soos my son, en hard soos my berge se rots, is die wreedheid van weerwraak wat binne in my brand, met 'n hart van gekrenkte trots. Geen skoonheid, geen skadu, geen groenheid of gras, geen vleie om my val te versier. Seevieren verdryf ek in dringer gewas, en ek folter die mens en die dier. Alors nous ferons une petite escale à Swakopmund et Walvisby, endroit que nous apprécions particulièrement. Et ce sera l'occasion pour effectuer un petit lavage du van, parce que les routes ici sont faites avec du sel. Le sel est répandu sur les routes et compacté par le passage des véhicules. Bon, je laisse imaginer l'état des soubassements, des bas de caisse et du châssis, si on y prend garde.
Alors cette ville de Walvis Bay a la particularité d'être le seul port en eau profonde de Namibie, mais également d'être bordé au sud par des marais salants. Alors ce qui fait de la Namibie, paraît-il, le deuxième producteur africain de sel. Ces marais salants sont également le refuge de toute une faune, une flore, notamment des flamants roses, des pélicans, des sternes. Et ces marais sont bordés au sud par le désert du Namib, accessible uniquement par la plage. Un des points d'attraction accessibles depuis Walvis Bay est le site de Sandwich Harbour, alors qui est situé à une 60aine de kilomètres de Walvis Bay, donc accessible uniquement par la plage, donc bordé à l'est par les dunes du Namib et à l'ouest par l'océan Atlantique. Donc il est évident que nous, avec le van, c'était pas possible. Donc nous avons sous-traité par une agence qui nous a emmenés sur la recherche d'un gecko. Grand bien nous a pris car le guide était vraiment exceptionnel. Après le temps de nous expliquer la vie locale, de nous faire découvrir un peu la faune et la flore, nous serions certainement passés à côté de beaucoup de choses si nous n'avions pas fait So this one is the Palmato gecko, the Namibian web-feeted gecko. You see the skin? Yeah. Oups là. This one. Just calming down a little bit. You see the skin, so this one, they don't come out during the day, only at the night time. So they hunt during the evening, they are nocturnal. à la couleur. Salut les amis, c'est moi Indiana. Attention, il y a plein. Voilà, sud-africain. So the one who catches, the one can get food. The other one does not catch, no food. Voilà. Okay, Thank you. thank you for the trip. Selon certains historiens, le nom de Sandwich Harbour viendrait d'un baleinier anglais, le Sandwich.
dont le capitaine traça la première carte de la côte. D'autres avancent qu'il s'agit d'une déformation du mot allemand Sandlofisch, désignant un type de requin courant dans les parages. Aujourd'hui, l'endroit n'est plus qu'un espace sauvage dépourvu de toute implantation humaine. Autrefois, la baie était un port commercial de taille moyenne basé sur la chasse à la baleine et à la pêche artisanale, mais non, elle est surtout connue pour sa vie ornithologique.